Bon, alors avant un objectif comme ça, la semaine avant l'objectif, il faut s'entraîner à fond, hein. Tout le temps, à fond la caisse. Hello à tous, alors on se retrouve dans cette petite vidéo pour avoir quelques conseils sur la gestion de la semaine avant objectif. Donc par exemple pour moi ce sera le semi-marathon de Paris qui aura lieu le 6 mars, donc dans 7 jours. Et c'est vrai qu'une semaine qui précède un objectif, un gros objectif sur lequel on s'est préparé pendant quelques semaines, ça peut être un petit peu stressant. Il peut y avoir des périodes de doute sur le est-ce qu'on s'est bien préparé, est-ce qu'on en a fait assez, est-ce qu'on en a pas fait un petit peu trop. Et cette période de doute, parfois, nous amène à une mauvaise gestion de semaine. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelques conseils, quelques incontournables d'une semaine avant course. Allez, c'est parti! Donc la semaine qui précède votre objectif, elle est souvent stressante parce qu'on peut avoir le doute qui s'installe sur est-ce qu'on est vraiment prêt, est-ce qu'on a fait les choses correctement. Et parfois, dû à ce stress, on a envie de continuer à s'entraîner à 100%. Alors la semaine qui précède votre objectif, c'est bien une semaine d'entretien. Donc vous devez maintenir un certain volume d'entraînement, mais par contre ça reste de l'entretien. Donc il va falloir bien être à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Et parfois, il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop, pour être sûr que le jour J, vous arriviez avec 100 voire 150% de vos capacités et que l'entraînement paye le jour J. Car si vous en faites trop, vous allez cramer des cartouches et le jour J, vous allez arriver avec une petite fatigue, ce qui fait que vous risquez de mal vivre votre course. Donc soyez attentif à vos sensations. Si vous vous sentez fatigué, il vaut mieux ralentir le rythme, garder quelques petits entraînements, des petits footings et le jour J pouvoir tout lâcher. Donc dans la semaine qui précède nos objectifs, il y a le pan hydratation qui est très important car qui dit hydratation dit bonne récupération musculaire grosso modo. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'alcool au minimum 7 jours avant votre objectif parce que l'alcool favorise la déshydratation. Donc qui dit déshydratation dit mauvaise récupération musculaire, dit jambes lourdes et peut éventuellement dire blessure musculaire puisqu'il y a fatigue musculaire. Donc faites très attention à ça. Plus tôt vous arrêterez l'alcool dans votre prépa, mieux ce sera pour votre corps, votre organisme et donc votre objectif. Pour le reste de l'hydratation, buvez normalement soit de l'eau plate, soit de l'eau pétillante. Je sais qu'il y a des adeptes de l'eau pétillante, car en termes de minéraux, c'est un peu plus riche que de l'eau plate. Moi, ce que je fais, c'est que je bois normalement, donc 2 à 3 litres par jour, au minimum 2 litres, on va dire, moi. À partir du jeudi et ce jusqu'au samedi, j'agrémente ma boisson de ça, donc du malto. Le malto, c'est une boisson qui permet de refaire ses réserves énergétiques les 3 jours avant la course. Donc moi, ça me permet de m'hydrater, de refaire mes réserves énergétiques avant la course. Et au-delà de ça, je ne change pas forcément mon alimentation. Pour ce qui est de l'alimentation, du coup, qu'est-ce qu'on va éviter à tout prix? Les choses grasses et les fibres. Pourquoi les choses grasses? Parce que vous allez, entre guillemets, encrasser votre corps. Et les fibres, c'est pour éviter tout problème gastrique le jour de la course. Les fibres, c'est vrai que ça favorise le transit. Donc, on va éviter ça, et notamment les 2-3 jours avant la course. Avant, vous pouvez manger normalement, hein, mais on va dire, allez, 2 jours avant la course, on va commencer à limiter un peu les fibres et privilégier des nourritures, alors pas constipantes, hein, mais une nourriture moins riche en fibres, plus riche peut-être en féculents et en protéines, sans trop vous gaver bien évidemment. Et les choses grasses parce que d'une, vous allez encrasser votre corps et de deux, ça favorise aussi le transit, pardon, pour certains. Donc faites attention à votre nutrition. Après, normalement, si vous avez fait attention tout au long de votre prépa, vous pouvez garder la même nutrition la semaine avant votre objectif. Mais les 2 points, je pense qu'il faut éviter, c'est manger trop gras, manger trop lourd et manger trop de fibres. Voilà. Et donc on va dire que le dernier pan qui concerne la récupération et la bonne gestion de la semaine avant votre objectif, c'est le sommeil, parce que le sommeil ça reste quand même la base de votre récupération corporelle. Donc privilégiez un bon sommeil toute la semaine avant votre objectif. Normalement le sommeil vous l'avez fait tout au long de votre prépa parce que une prépa demande une certaine énergie et donc une certaine rigueur. Donc en général on a déjà pris le pli
sur le sommeil, mais vous pouvez toujours vous coucher une demi-heure plus tôt que dans vos habitudes. Cela sera toujours bénéfique sur votre récupération et sur votre gestion de semaine avant votre objectif. Donc voilà, c'en est terminé. C'était une petite vidéo, donc parfois ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais c'est toujours bien de le rappeler. Parce que moi-même je me suis retrouvé dans ces situations-là à me dire mince, qu'est-ce que je fais, je suis pas rassuré, je me sens pas bien, etc. Mais sachez que les points abordés sont assez importants. L'entraînement, vous l'avez fait au préalable, donc la dernière semaine avant votre objectif, ça sert à rien de vous vous entraîner comme un dératé ou une dératée. Gardez un certain volume, mais soyez vraiment à l'écoute de votre corps pour recharger vos batteries pour arriver à 150% le jour de votre objectif. Pensez à bien boire, pensez à bien manger, comme je vous l'ai dit, et puis pensez à bien dormir. Et comme ça, vous serez au top le jour de votre objectif. À vous les RP, à vous les finishers. Peu importe le pourquoi du comment vous êtes sur cette course, cette vidéo, elle était là pour vous montrer un petit peu que la gestion d'avant objectif est assez importante et que par des choses simples, on peut arriver le jour J avec un maximum d'énergie. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas à mettre la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo en masse pour que tout le monde soit au courant. Allez, merci à tous et à toutes. À bientôt.